Bonjour à toutes et à tous, je suis Sonia Benedetti, je suis démonstratrice Stampin' Up en Normandie et aujourd'hui je vais vous partager une idée pour glisser des boîtes de chocolat à offrir dans un joli contenant ou des petits gâteaux. En l'occurrence, ce sont des petits gâteaux qu'une de mes clientes m'a offert. Là, j'ai créé une boîte simple, assez large, elle fait 6 cm de côté dans laquelle je peux venir mettre mes chocolats. Et l'avantage, c'est que pour l'ouvrir, il suffit d'ouvrir comme ça et je peux prendre ce qui est à l'intérieur et je peux la refermer. Donc ça, c'est ma petite astuce. Donc voilà, ça fait une jolie boîte. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc pour faire cette boîte, vous aurez besoin d'un papier qui mesurera 25 cm sur 21 cm. Vous marquerez d'abord le pli à l'horizontale à 3 cm et à 15 cm. Donc mon morceau fait 25 sur 21. Je vais marquer un premier pli à 3 cm. Donc le pli, c'est bien celui gris, d'accord? Un pli à 3 cm et un pli à 15 cm. Ensuite, je vais faire un quart de tour et là, je vais venir marquer des plis et couper. Donc je vais couper sur la partie haute jusqu'au trait ici. Et sur la deuxième partie, sur la partie basse, ici. D'accord? Et entre les deux, je vais marquer mon pli. Ensuite, je vais faire la même chose à 12 cm. À 12 cm, je vais couper sur la partie haute, je soulève, je reviens, hop, je remonte et je marque le pli au milieu. À 18, je répète l'opération. Je coupe et je marque mon pli. Et la même chose à 24 cm. Voilà. Donc là, j'ai marqué tous mes plis. Il me reste à couper en biais ici. Et là, c'est ce qui va me permettre de coller. Je n'ai plus besoin de mon massicot. Je vais prendre mon outil touche à tout pour marquer les plis. D'accord? Ici, comme ça. Donc là, je prends une règle. Et je vais venir marquer mes plis. Donc d'ici, on va faire la pointe là. Ici. Alors l'outil touche à tout, c'est vraiment un outil que j'adore avec sa petite pointe. C'est vraiment quelque chose de très pratique. Voilà. Et de là jusque là. Donc ça, c'est la base de ma découpe. Ensuite, pour le décorer, je vais prendre des papiers qui vont mesurer 5,5 sur 11,5, d'accord? Et c'est ce qui va venir me permettre de venir décorer ici, et je vais avoir coupé la diagonale, vous voyez, donc ça va faire quelque chose d'assez sympa. Mais avant ça, je dois marquer mes plis. Je vais d'abord venir coller mes morceaux, donc je les fais 2 fois, d'accord? Hop, je les ai fait 2 fois. Et là, je vais inverser et je vais venir, je vais inverser le sens. Non, même pas, je vais les mettre comme ça. Voilà, et venir coller de cette façon-là pour que ce soit joli. J'aime beaucoup ce papier, mais à la caméra, il ne rend pas très bien puisqu'il est brillant. Mais c'est vrai que du coup, ça donne un effet qui est toujours agréable. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon plioir et je vais venir marquer tous mes plis. D'accord? Je vais venir marquer tous mes plis. Je vais faire la même chose à l'horizontale. Alors, eux, ils vont aller dans l'autre sens. Alors, cette petite bande, vous pouvez la faire plus ou moins large. Moi, j'ai fait 3, mais si vous préférez avoir une bande plus petite, c'est tout à fait possible, hein. Ensuite, je vais marquer les diagonales.
Alors ce projet, c'est ma cousine qui cherchait une idée de déco pour Noël, qui m'a demandé une petite idée pour pouvoir venir mettre des chocolats pour ses petits-enfants. Et du coup, c'était l'idée que j'ai trouvée pour qu'elle puisse mettre ses sachets de chocolat à l'intérieur. Donc là, je vais mettre sur ma languette de 1 cm ma colle. Et pour être sûr de bien être à plat, je vais venir poser de cette façon-là. D'accord. Ensuite, j'ai mon fond carré. Donc, ce que je fais, c'est que je commence toujours par les deux bords face à face. Comme le carré fait 6 cm, hop, je viens le remettre ici. Et je vais continuer avec celui-là. Et pour finir, celui-ci. Et de cette façon, j'ai la base de ma boîte. Ensuite, je vais venir coller un tout petit peu sur la partie centrale. Parce que j'aime bien que ce soit un petit peu lâche. Simplement comme ça. D'accord? Ici, je vais refaire la même chose. Je fais un petit zigouille central. Je laisse un petit peu de jeu pour que quand on va fermer la boîte, hop. Donc pourquoi j'aime cette boîte, c'est qu'on peut l'ouvrir comme ça, on peut la fermer comme ça. Et dedans, je vais pouvoir venir mettre mes gâteaux, mes chocolats, tout ce que j'ai envie. Donc cette boîte, je vous ai montré comment la faire en grand, mais vous pouvez également la faire en plus petit à partir d'une demi-feuille A4. Donc pour faire cette boîte, si je pars sur une demi-feuille A4, vous aurez ici 2,5 cm, d'accord. Ici, vous aurez également 2,5. Donc du coup, vous n'aurez pas un carré complet sur le fond, hein, vous aurez des demi. Et ici, vous aurez 9,8. Ici, vous aurez 5, 5, 5 et 5. Et de cette façon-là, vous aurez besoin d'un morceau de papier qui fait 21 par 14,8, ce qui est égal à une demi-feuille A4. D'accord? Et pour la grande version, celle qu'on a fait à l'origine, vous avez besoin d'un papier qui va faire 25 par 21 cm. Voilà, vous saurez faire cette boîte dans les deux tailles grâce à cette vidéo. Bonne création!